Le fiancé de ma fille n'arrêtait pas de poser des questions sur notre ranch, et je n'y ai pas prêté attention. Pendant le mariage, alors qu'elle se tenait à l'autel sur le point de dire oui, elle m'a tendu un mot sorti de son bouquet qui disait « Papa, aide-moi ». Je me suis levé et mon futur gendre ne cessait de poser des questions sur la limite de la propriété. Pas une seule fois, ni deux, mais absolument chaque fois qu'il venait visiter notre ranch, ici, dans le Colorado. Tyler se tenait à la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, et fixait l'horizon, au-delà de la prairie, vers la lisière des arbres où nos terres prenaient fin. « Où s'arrête exactement votre propriété, Robert » demandait-il nonchalamment, comme s'il faisait juste la conversation pour passer le temps. La première fois, je n'y ai pas prêté attention. La deuxième fois, je me suis dit qu'il était simplement curieux de la vie à la campagne. Mais à la cinquième fois, quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Claire, ma fille, en riait. Il s'intéresse juste à la vie au ranch. Papa, tu sais comment sont les garçons de la ville. Mais j'avais passé 40 ans comme ingénieur avant de prendre ma retraite. J'avais appris à prêter attention aux schémas, aux répétitions, et le schéma de Tyler devenait très clair. J'ai rencontré Tyler il y a 6 mois, lorsque Claire l'a amené à la maison pour Thanksgiving. 33 ans, propre sur lui, travaillant comme conseiller en investissement à Denver. Il disait tout ce qu'il fallait, complimentait la cuisine de ma femme, Linda, posait des questions réfléchies sur notre vie au ranch. Il semblait parfait, peut-être même trop parfait. Linda est décédée il y a 3 ans, le cancer l'a emporté rapidement, et soudain, je me suis retrouvé seul dans cette grande maison, sur 200 acres que nous avions achetés il y a 30 ans pour presque rien. À l'époque, ce n'était que des broussailles. Aujourd'hui, avec l'étalement urbain de Denver, les promoteurs tournaient autour comme des vautours. J'avais reçu des offres, des grosses. Mais c'était le rêve de Linda. Je ne pouvais pas vendre son rêve. Claire comprenait cela. Elle avait grandi ici, elle avait aidé sa mère à planter le jardin, ce jardin qui fleurissait désormais de manière sauvage chaque printemps. Après le décès de Linda, Claire venait me voir chaque week-end, inquiète que je me sente seul. Quand elle a rencontré Tyler lors d'un événement de réseautage et qu'ils ont commencé à sortir ensemble, j'étais heureux pour elle. Elle méritait quelqu'un de bien après ce désastre avec son ex-petite amie. Les fiançailles sont arrivées vite. 4 mois de relation, puis Tyler a fait sa demande dans un restaurant chic de Denver. Claire m'a appelé, le souffle coupé par l'excitation. J'ai dit tout ce qu'un père devait dire. Félicitations. Je suis heureux pour toi. Il a l'air d'être un gars formidable. Mais je continuais à penser à la limite de propriété. Le mariage était prévu pour la fin septembre, ici même, au ranch. Claire voulait se marier là où sa mère avait tant aimé vivre. Elle avait déjà engagé un organisateur, réservé un traiteur, envoyé des invitations à 200 personnes. Tyler était tout sourire, aidant aux préparatifs, suggérant que nous agrandissions la zone de cérémonie. Vous savez, Robert, a-t-il dit un samedi de juillet. On pourrait vraiment ouvrir cet espace si on défrichait ces arbres le long de la bordure ouest. Ces arbres marquent la limite de la propriété, ai-je répondu. C'est vrai. Mais jusqu'où va votre terre, en réalité? Ça recommençait. Ce soir-là, après le départ de Tyler et Claire, je me suis assis dans mon bureau et j'ai sorti l'acte de propriété. 215 acres, achetés en 1994 pour $80 000. Linda et moi avions économisé sou par sou pendant des années pour nous l'offrir. Aujourd'hui, cela valait plus de 4 millions, peut-être plus, avec les droits de développement. Je n'avais jamais dit à Claire la valeur exacte. Elle savait que nous possédions le ranch sans dette, que j'avais une retraite confortable, mais elle ne savait rien de mes brevets. Durant ma carrière d'ingénieur, j'avais inventé un petit composant utilisé dans les systèmes de réfrigération industrielle. Rien de glamour, mais les redevances tombaient régulièrement depuis 25 ans. Entre cela et des investissements judicieux, je possédais un peu plus de 8 millions d'actifs. Le ranch n'était que la partie visible. Le reste dormait tranquillement sur des comptes dont Claire n'avait jamais demandé l'existence. Je vivais modestement par choix, je conduisais un vieux camion de 10 ans, je portais des jeans et de la flanelle, et je réparais les choses moi-même. Après avoir vu les cousins riches de Linda se déchirer pour des héritages, j'avais appris que l'argent change les gens. Mieux vaut être le voisin discret que personne ne soupçonne. Mais maintenant, Tyler posait des questions. J'ai appelé mon avocate, Margaret, le lendemain matin.
J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelqu'un pour moi, ai-je dit. Tyler Hutchinson dit qu'il est conseiller en investissement à Denver. Robert, est-ce que ça concerne le fiancé de Claire? Juste une précaution. Margaret a soupiré. Je vais demander à quelqu'un de vérifier ses antécédents, mais Robert, si tu as des inquiétudes, tu devrais parler à Claire. Pas encore. Je pourrais avoir tort. Mais je n'avais pas tort. Mon instinct avait visé juste trop souvent par le passé. 3 jours plus tard, Margaret m'a appelé. Robert, nous devons nous voir. Pas au téléphone. J'ai conduit jusqu'à son bureau à Boulder. Elle a fermé la porte et m'a tendu un dossier. Tyler Hutchinson est exactement qui il prétend être. Conseiller en investissement agréé. Travaille pour le groupe financier Cordell. Casier vierge. Pas d'antécédents criminels. Mais elle a sorti un autre document. J'ai demandé à notre enquêteur de creuser plus profond. Tyler a été fiancé 2 fois auparavant. Les 2 fois à des femmes issues de familles riches. Les 2 fiançailles se sont terminées brutalement, juste après qu'il a eu accès aux informations financières de la famille. Pas de procès, pas d'allégation, juste une coïncidence de timing. Mes mains se sont crispées sur le dossier. Des noms, Rebecca Thornton, fille d'un PDG de la tech. Fiançailles de 5 mois, terminée 2 semaines après que Tyler ait assisté à une réunion de famille sur le domaine Thornton. Sarah Mitchell, fille d'un promoteur immobilier. Fiançailles de 4 mois, terminée juste après que le père de Sarah ait révisé son testament, et personne n'a porté plainte. Ces familles ne font pas de procès, Robert. Elles paient pour faire disparaître les problèmes discrètement. Mais j'ai passé quelques appels. Le père de Rebecca m'a dit, officieusement, que Tyler avait posé des questions très spécifiques sur les transferts de propriété et les structures d'héritage. Il soupçonnait Tyler de planifier quelque chose, mais ne pouvait pas le prouver. Je me sentais malade. Et pour Claire? Claire n'a pas d'actifs significatifs en son nom propre. Elle gagne bien sa vie dans le marketing, mais rien qui intéresserait quelqu'un comme Tyler. Cependant, Margaret marqua une pause. Si Tyler pense que Claire est censée hériter de ce ranch et qu'elle ne connaît pas sa valeur réelle, il parie peut-être sur les actifs futurs. Ou alors il a fait des recherches sur moi et en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Margaret a hoché la tête. Je recommanderais d'avoir une conversation sérieuse avec Claire. Mais je ne pouvais pas. Pas sans preuve. Claire était si heureuse, si excitée par le mariage. Et si j'avais tort? Et si je détruisais sa relation par paranoïa? Je devais en être sûr. Ce week-end-là, Tyler est passé pour aider à l'installation du mariage. Il a garé son Audi dans l'allée et s'est dirigé vers le porche où j'étais assis. Robert, vous avez une minute? Je voulais vous soumettre quelque chose. Bien sûr. Il s'est assis, l'air tout à fait concerné et sérieux. Écoutez, je sais que cela peut être sensible, mais Claire et moi avons parlé de notre avenir, des finances, de la planification, tout ce truc d'adulte responsable. Il a ri. Je suis conseiller en investissement, alors je ne peux pas m'en empêcher. Je me demandais, avez-vous pensé à la planification successorale, pour vous assurer que tout est bien mis en place pour Claire? Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé un visage neutre. J'ai un testament. C'est super, mais avec une propriété comme celle-ci, vous voudriez peut-être envisager un trust. C'est plus efficace fiscalement. Je serais heureux de vous aider. Gratuitement. Je veux dire, je vais faire partie de la famille. Je vais y réfléchir. Et Robert, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire ça, mais à votre âge, vous devriez aussi penser à la planification des soins de longue durée. Si quelque chose arrive, qui va gérer cet endroit? Un ranch, c'est beaucoup de travail pour une seule personne. C'était là. Le même script qu'il avait probablement utilisé avec le père de Rebecca et celui de Sarah. Planter la graine, obtenir l'accès aux finances, et ensuite quoi? Je ne le savais pas encore, mais j'allais le découvrir. Vous marquez un point, ai-je dit lentement. Je vous propose ceci, pourquoi ne pas nous asseoir ensemble la semaine prochaine? Vous pourrez m'expliquer toutes ces stratégies. Les yeux de Tyler se sont illuminés. Absolument. J'apporterai de la documentation. On pourra vraiment optimiser votre situation. Après son départ,
j'ai rappelé Margaret. J'ai besoin d'une surveillance. Robert. Il vient de me poser des questions sur ma planification successorale et mes soins de longue durée. Il se positionne. J'ai besoin de savoir ce qu'il prépare vraiment. Margaret est restée silencieuse un moment. Je connais quelqu'un, une détective privée. Très discrète. Engagez-la. L'enquêtrice, une femme nommée Patricia, valait chaque centime. En une semaine, elle avait les relevés téléphoniques de Tyler, ses habitudes d'email, ses agendas de rendez-vous. Rien d'illégal, m'a-t-elle assuré, juste du bon vieux travail de détective et un peu d'ingénierie sociale stratégique. Elle m'a appelé un mardi soir d'août. Monsieur Caldwell, vous devez entendre ça. Elle avait réussi à placer un dispositif d'enregistrement dans la voiture de Tyler lors d'un rendez-vous d'entretien de routine chez le concessionnaire. C'était légal, m'a-t-elle assuré, car l'appareil était techniquement un capteur de maintenance qui enregistrait aussi l'audio. Les avocats se débrouilleraient avec ça plus tard. J'ai écouté l'enregistrement dans mon bureau, seul. La voix de Tyler, ouais, je suis encore au ranch à jouer le gendre idéal. Ce vieux n'en a aucune idée. Une autre voix. Masculine. Tu es sûr de la valeur? Tyler, Marcus, j'ai vérifié les registres du comté 3 fois. 215 acres et il a acheté ça en 94 pour des cacahuètes. Avec le développement de Denver qui arrive jusqu'ici, on parle de 4 millions minimum. Probablement plus près de 5 si on joue bien le coup. Marcus, et le vieux? Tyler, il doit être plein aux as. Regarde cette propriété. Payé intégralement. Il est à la retraite depuis 5 ans. Vit seul. Pas de dette. Il est probablement assis sur quelques millions en investissement, peut-être plus. La fille n'en a aucune idée. Elle pense que papa est juste un retraité de la classe moyenne ordinaire. Marcus, alors, c'est quoi le plan? Tyler, j'épouse Claire en septembre. Je passe la première année à être le mari parfait, le gendre dévoué. Je le pousse à me faire confiance. Peut-être obtenir une procuration financière sous prétexte d'aider. Le vieux vit seul. Qui sait ce qui pourrait arriver? Une chute, un accident, un certain déclin cognitif. Avant que tu t'en rendes compte, il est dans un établissement de soins. Je gère ses affaires et Claire hérite de tout. Nous serons divorcés avant qu'elle ne comprenne ce qui s'est passé, et je prendrai ma moitié lors du règlement. Marcus a ri. Tu es un salaud sans cœur, Tyler. Je suis un homme d'affaires pragmatique. Rebecca était une perte de temps. Son père a compris trop vite. Sarah était mieux, mais son vieux avait tout mis dans un trust. Celui-là? Celui-là est parfait. Un gars de petite ville. Aucune sophistication pour protéger ses actifs. C'est comme s'il demandait à se faire plumer. J'ai éteint l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de rage. Mais la rage n'aiderait pas Claire. Je devais être intelligent. J'ai convoqué Margaret et Patricia pour une réunion d'urgence. J'ai la preuve maintenant. J'ai besoin d'une stratégie. Margaret a écouté l'enregistrement 2 fois. C'est une association de malfaiteurs. Nous pourrions aller voir la police. Et dire à Claire que son fiancé est un escroc, 3 semaines avant le mariage, avec 200 invités qui arrivent. Elle ne me pardonnera jamais si je n'ai pas de preuves irréfutables. Elle pensera que j'essaie de contrôler sa vie. Il a littéralement admis planifier votre meurtre potentiel, Robert. Potentiel. Il n'a pas dit qu'il le ferait lui-même. Un bon avocat mettrait ça en pièces. J'ai besoin qu'il s'incrimine lui-même devant des témoins. Au mariage? Patricia a haussé un sourcil. Vous voulez l'exposer pendant la cérémonie? Je veux que Claire l'entende. Je veux qu'elle comprenne quel genre de personne elle était sur le point d'épouser, et je veux 200 témoins pour qu'il ne puisse pas s'en sortir par une pirouette. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à nous préparer. Patricia a installé de minuscules caméras autour de la propriété du ranch. Margaret a préparé des documents juridiques qui protégeraient Claire et moi, quoi qu'il arrive. J'ai joué le rôle du futur beau-père confiant. J'ai rencontré Tyler pour discuter de la planification successorale. Il est venu dans mon bureau avec une mallette pleine de formulaires. D'accord, Robert. J'ai préparé quelques documents qui vont vraiment simplifier tout ça.
Ce formulaire de procuration me permettra d'aider à gérer les choses si jamais vous en avez besoin. Et celui-ci met à jour votre testament pour établir un trust avec Claire comme bénéficiaire principal, mais avec moi comme administrateur pour s'assurer que tout est géré correctement. J'ai fait semblant d'étudier les documents. Et ça aide pour les impôts. Absolument. Vous pourriez économiser des dizaines de milliers de dollars. J'ai hoché la tête lentement. Tu sais, Tyler, j'ai réfléchi. Tu as raison de dire que cet endroit commence à faire beaucoup pour moi. Peut-être qu'il est temps de commencer à faire des changements. Ses yeux ont brillé. Je suis content que vous soyez pragmatique à ce sujet. Mais je suis curieux d'une chose. Tu n'arrêtes pas de poser des questions sur les limites de la propriété. Pourquoi ça? Il n'a pas manqué un battement. Je pense juste au long terme, Robert. Si Claire hérite de cet endroit, on pourrait vouloir vendre quelques parcelles, garder la maison et quelques acres. Aucun intérêt de garder des terres qu'on n'utilisera pas. Nous. Enfin, Claire et moi, en tant que mari, je voudrais l'aider à prendre des décisions financières intelligentes. J'ai souri. Bien sûr, la famille est de la famille. Il est parti ce jour-là en pensant qu'il avait gagné. Je l'ai laissé le croire. La semaine avant le mariage, Claire a remarqué que je semblais distrait. Papa, ça va? Tu es silencieux ces derniers temps. Je pense juste à ta mère, je regrette qu'elle ne puisse pas être là pour ça. Claire m'a serré dans ses bras. Je sais, papa. Elle me manque aussi, mais je pense qu'elle serait heureuse pour moi. Tyler est merveilleux. Je voulais tout lui dire à ce moment-là, mais je ne pouvais pas. Elle avait besoin de l'entendre elle-même, de le comprendre complètement. Sinon, elle se demanderait toujours si j'avais manipulé la situation. Je suis sûr qu'elle le serait, ai-je dit, me détestant pour ce mensonge. La veille du mariage, l'ami de Tyler, Marcus, est arrivé. Je l'ai reconnu grâce aux photos de surveillance de Patricia. Il logeait dans un hôtel en ville, soi-disant le témoin de Tyler. Je les ai observés lors du dîner de répétition, riant ensemble, confiants. Tyler a porté un toast. À Robert, qui m'a accueilli dans sa famille, et à Claire, qui a fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Demain sera parfait. Tout le monde a applaudi. J'ai levé mon verre et j'ai souri. Le jour du mariage était parfait. Le temps du Colorado, le soleil de septembre, les feuilles de tremble virant alors, les montagnes nettes contre le ciel bleu. Linda aurait adoré. Les invités remplissaient les chaises pliantes sur notre pelouse. L'arche que Claire avait exigée se dressait, décorée de fleurs de fin d'été. Je conduisais Claire le long de l'allée improvisée, son bras au mien, les perles de sa mère à son cou. Elle avait l'air si heureuse. Cela me brisait le cœur de savoir ce qui allait arriver. « Je t'aime, papa », a-t-elle chuchoté. « Je t'aime aussi, ma chérie. Pour toujours. » J'ai pris place au premier rang. La cérémonie a commencé. L'officiant a débuté son discours sur l'amour et l'engagement. Tyler se tenait à l'autel, parfait dans son smoking, souriant. Puis, pendant l'échange des vœux, juste au moment où Tyler s'apprêtait à dire « Je le veux », la main de Claire a bougé vers son bouquet. Elle a sorti un petit papier plié et me l'a tendu. Ses yeux se sont ancrés dans les miens, pleins de larmes. Je l'ai ouvert. 3 mots de son écriture, « Papa, aide-moi ». Tout s'est arrêté. Je l'ai regardée. Elle fixait Tyler, le visage pâle, et j'ai réalisé qu'elle était terrifiée. Je me suis levé. Arrêtez. Arrêtez la cérémonie. La foule a murmuré. Tyler s'est retourné. Robert, quoi? Claire. J'ai gardé ma voix calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a pris une inspiration tremblante. Les mots sont sortis d'un coup. Je l'ai entendu. Hier soir, je suis allé à sa chambre d'hôtel pour le surprendre. Et je l'ai entendu parler à Marcus de comment il allait. Elle ne pouvait pas finir. Le visage de Tyler est devenu rouge. Claire, tu es ridicule. Tu as mal entendu. Tu as dit que tu allais t'assurer que mon père ait un accident après notre mariage. Tu as dit qu'une fois que tu aurais la procuration, ce serait facile. Sa voix s'est brisée. Tu as dit que j'étais stupide et que je ne comprendrais rien avant que tu aies déjà tout pris. La foule a explosé. Des halètements, des cris, des gens qui se levaient. Tyler a attrapé le bras de Claire.
Tu es hystérique. C'est le stress du jour du mariage. Je me suis avancé, mais 2 hommes ont été plus rapides. Le shérif du comté et un adjoint, tous 2 des amis à moi qui étaient assis dans l'audience en civil, ont bloqué les bras de Tyler dans son dos en quelques secondes. Tyler Hutchinson, a dit le shérif, vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire concernant une conspiration pour commettre une fraude et une possible conspiration pour commettre des violences. Marcus a essayé de courir. Il n'a pas dépassé l'allée avant que Patricia ne le plaque au sol. Elle attendait près des voitures, juste au cas où. L'heure suivante fut un chaos total. Les invités devaient donner des dépositions. Tyler hurlait à propos de fausses accusations et de procès. Claire sanglotait dans mes bras. Margaret est apparue avec les enregistrements, les dossiers de preuves, tout ce que nous avions collecté. Finalement, la police a emmené Tyler et Marcus. Les invités se sont lentement dispersés, certains solidaires, d'autres juste avides de potins. Les traiteurs ont emballé le dîner intact. Claire et moi nous sommes assis sur les marches du porche, toujours dans nos vêtements de mariage, regardant le soleil descendre vers les montagnes. « Je suis désolé, papa », a-t-elle dit doucement. « J'aurais dû te le dire plus tôt. Je le sais depuis 2 jours. Je les ai entendus parler et je me suis juste figé, a-t-elle continué. Je ne voulais pas que ce soit réel. Je continuais à penser que j'avais peut-être mal compris. Qu'il y avait peut-être une explication. Alors j'ai continué tous les préparatifs, et j'allais l'épouser. Et tu m'as donné ce mot à la dernière seconde possible. Pourquoi, Claire ? Elle a essuyé ses yeux. Parce que j'avais peur. Et si j'avais tort ? Et si je gâchais mon propre mariage pour un malentendu ? Mais ensuite, debout là-bas, sur le point de dire je le veux, j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un en qui je n'avais pas confiance. Alors j'ai écrit le mot et j'ai prié pour que tu comprennes. J'ai passé mon bras autour d'elle. J'ai compris. Je comprends depuis des mois. Tu savais ? Je me doutais. Je l'ai fait surveiller. J'ai des enregistrements de lui et Marcus planifiant tout ça. J'allais l'exposer aujourd'hui, même si tu ne m'avais pas donné ce mot. Claire m'a fixé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que j'étais un père contrôlant qui ne faisait pas confiance à ton jugement. Tu avais besoin de le découvrir toi-même. D'arriver à ta propre conclusion. J'étais juste là pour te soutenir quand tu le ferais. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je me sens si stupide. Tu n'es pas stupide. Tu es quelqu'un qui croit au meilleur chez les gens. C'est une belle qualité. Même quand les gens ne le méritent pas, Tyler est un escroc professionnel. Il a trompé des femmes et des familles avant. Tu n'es pas la première et probablement pas la dernière. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, le procureur va examiner les preuves. Tyler et Marcus feront probablement face à des accusations pour conspiration et fraude. Tu feras ta déposition. Nous nous occuperons de renvoyer les cadeaux de mariage et de présenter des excuses aux invités. La vie continue. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis Claire a demandé, « Papa, à quel point es-tu riche ?» J'ai ri. Pourquoi veux-tu savoir ? Parce que Tyler n'arrêtait pas de dire que tu étais plein aux as. J'ai toujours pensé que nous étions à l'aise, mais normaux. Maintenant, je me demande ce que je ne sais pas, ta mère et moi avons acheté ce ranch pour 80 000 $ en 1994. Il vaut maintenant environ 4 millions. Je détiens aussi plusieurs brevets de mon travail d'ingénieur qui rapportent des redevances, et j'ai investi prudemment pendant 30 ans. Actifs totaux, environ 8 millions. La mâchoire de Claire est tombée. 8 millions, et tu conduis ce vieux camion et portes des vêtements de chez Walmart. L'argent ne m'impressionne pas, Claire. Ta mère et moi avons grandi pauvres. Nous savions ce que l'argent pouvait faire aux familles, comment il pouvait empoisonner les relations. Nous avons décidé de vivre modestement, d'apprécier ce que nous avions, et de ne pas faire de la richesse notre identité. Je voulais que tu grandisses normalement, pas comme une gamine riche qui pense qu'elle vaut mieux que tout le monde. Et mon héritage est déjà dans un trust qui prend effet à ma mort. Tu seras à l'aise, mais c'est structuré de façon à ce qu'aucun conjoint ne puisse y toucher sans ton consentement explicite. J'ai mis ça en place il y a des années après avoir vu le divorce de ta tante Linda. Je voulais te protéger. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, j'aimerais que maman soit là. Moi aussi, ma chérie.
Moi aussi. 3 mois plus tard, Tyler et Marcus ont été inculpés pour conspiration en vue de commettre une fraude, tentative d'exploitation financière d'un adulte vulnérable, et une poignée d'autres crimes. Tyler a accepté une négociation de peine, 5 ans de mise à l'épreuve, restitution complète de nos frais d'enquête, et une interdiction permanente de travailler dans les services financiers. Marcus a pris 2 ans pour son rôle. Claire est revenue vivre au ranch quelque temps, pour récupérer. Elle a suivi une thérapie, a géré la trahison, s'est lentement reconstruite. Elle a recommencé à sortir avec quelqu'un finalement, mais elle était plus prudente maintenant, plus triste, mais plus sage. Quant à moi, je suis toujours ici dans la maison du ranch, conduisant toujours ce vieux camion, portant toujours de la flanelle, mais j'ai fait un changement. J'ai fait agrandir le jardin de Linda, planté de nouvelles roses, ajouté un banc en pierre avec son nom dessus. Parfois, Claire et moi nous asseyons là le soir, regardant le coucher de soleil, et je lui raconte des histoires sur sa mère. Sur cette femme qui croyait qu'il valait mieux acheter de la terre plutôt que des voitures de luxe, planter des jardins plutôt que d'exhiber des bijoux, construire une vie plutôt que de maintenir une image. Papa, a dit Claire un soir, est-ce que tu regrettes parfois de ne pas avoir été plus ouvert sur l'argent? Si j'avais su, peut-être que j'aurais été plus méfiante envers Tyler dès le début. Peut-être. Ou peut-être que tu aurais attiré plus de Tyler, en te demandant si tous ceux qui montraient de l'intérêt en voulaient à ton héritage. De la façon dont nous avons fait les choses, tu as pu être toi-même. Tu as pu faire tes propres choix. Et quand les choses ont mal tourné, tu as eu la force de demander de l'aide. Ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Elle s'est appuyée contre moi. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Le soleil a plongé derrière les montagnes, peignant le ciel d'orange et de violet. Quelque part dans la prairie, un oiseau a chanté. Le jardin de Linda fleurissait, sauvage et magnifique, exactement comme elle l'avait voulu. L'argent ne peut pas acheter des moments comme celui-ci, mais il peut acheter la sécurité d'en profiter sans peur. C'est la vraie valeur de la richesse. Pas ce qu'elle affiche, mais ce qu'elle protège. Et je protégerai ma fille avec chaque dollar que je possède, aussi longtemps que je vivrai.